Place à notre chronique hebdomadaire, donc l'hebdo africain en partenariat exclusif avec le Timbuktu Institute. Cette semaine, nous abordons une actualité majeure du continent et ce mercredi, c'est son président, Dr Bakary Samb, qui est avec nous depuis Paris. Bonjour, Bakary Samb. Bonjour et merci de l'invitation. Alors le Sénégal sur la baie de Dakhla. Il s'agit d'un événement organisé les 11 et 12 décembre par le Consulat général du Sénégal en partenariat avec le Timbuktu Institute et aussi le soutien de la wilaya de Dakhla Oued Dahab. C'est un événement qui célèbre symboliquement les 60 ans de la convention d'établissement entre le Maroc et le Sénégal. Alors comment cet anniversaire renforce-t-il l'axe stratégique Rabat-Dakar dans la dynamisation des échanges économiques, culturels mis en lumière ces 2 jours? Oui, vous savez que ces 60 ans de la Convention d'établissement de 1964, ratifiée à Rabat en 1965, sont bien plus qu'une commémoration. C'est le socle juridique et symbolique, en fait, qui a permis à l'axe Rabat-Dakar de devenir l'un des plus solides d'Afrique. En organisant ce forum précisément à Dakhla, le très actif consul général du Sénégal, M. Baboussen, son équipe et la wilaya Dakhla Oued Dahab envoient encore un message fort. C'est-à-dire que les provinces du Sud font partie intégrante de cet axe stratégique. Et les panels des B2B des 11 et 12 décembre transforment cette célébration en une opportunité concrète d'investissement et de partenariat. Tandis que les animations culturelles et le souk rappellent que nos 2 peuples, en fait, partagent une histoire millénaire. C'est donc l'alliance parfaite entre mémoire commune, histoire partagée et projection vers l'avenir atlantique. Alors, Dr Bakary Samb, on sait que cette première édition du forum insiste sur les opportunités d'investissement au Sénégal et dans la région de Dakhla Oued Dahab, au cœur du modèle de développement des provinces du sud du Maroc. En quoi ce modèle pourrait-il être une source d'inspiration, mais aussi de partenariat particulièrement pertinent pour les pays d'Afrique de l'Ouest? Oui, vous savez que le modèle de développement des provinces du sud du Maroc et particulièrement Dakhla Oued Dahab est une réussite unique en Afrique. En 10 ans, le PIB par habitant a été multiplié, les infrastructures modernes, le port atlantique, l'autoroute, les énergies renouvelables, le climat des affaires attractif et la paix sociale sont favorables à l'investissement. Pour l'Afrique de l'Ouest, en fait, c'est une source d'inspiration directe. Dakhla peut devenir le hub atlantique naturel pour les pays enclavés comme le Mali, le Burkina et le Niger et un partenaire privilégié pour le Sénégal dans la pêche, l'aquaculture, le tourisme et la logistique. Ce forum montre que, en fait, ce n'est pas de la théorie. Les investisseurs sénégalais sont là, les rencontres B2B sont programmées, les projets communs se dessinent déjà. C'est en cela que l'initiative atlantique lancée par Sa Majesté le roi Mohamed VI est une opportunité unique pour accélérer l'intégration africaine à laquelle il tient tant. Et au-delà de l'économie pure et des échanges, il y a aussi et surtout la symbolique d'une relation sénégalo-marocaine durable, qui a été d'ailleurs à l'honneur durant toute cette année de célébration de la convention d'établissement liant les 2 pays. Alors quel bilan faire aujourd'hui peut-on tirer de cette célébration qui finit en beauté sur la magnifique baie de Dakhla? Oui, le bilan de cette année de célébration des 60 ans est largement satisfaisant. Nous l'avions dit à l'Ayoun où vous étiez vous-même et nous avons passé 2025 à transformer en fait la symbolique en actes concrets partout. Rabat, Dakar, l'Ayoun et maintenant Dakhla. Et je crois qu'au-delà des chiffres économiques qui ont fortement progressé avec des échanges, nous avons surtout réaffirmé une fraternité profonde, une vision panafricaine partagée et une solidarité atlantique réelle. Et je crois que clore ces célébrations sur la baie de Dakhla, avec ces mélanges d'hymnes nationaux, de panels d'affaires et de soirées culturelles, c'est la plus belle image. En fait, les 2 pays frères qui regardent ensemble vers l'océan et vers l'Afrique de demain. Et je crois que là, c'est vraiment mission accomplie et ce n'est qu'un début. Merci infiniment Bakary Samb d'avoir été dans l'hebdo africain. Je rappelle que vous êtes président du Timbuktu Institute. À la semaine prochaine. Merci beaucoup et à la semaine prochaine.